Hashem ita'ashir velo yosif aetzev imma. Quelle est la richesse? Qu'est-ce qui enrichit l'homme? Birkat Hashem. La bracha d'Hashem, c'est elle qui enrichit. Birkat Hashem hi ta'ashir. Et il a une bracha double dans la bracha d'Hashem, dans la richesse que lui donne Hashem à travers sa bracha. Velo yosif aetzev imma, il n'aura pas non plus la tristesse avec. En général, la richesse entraîne la tristesse. C'est quoi la tristesse? La peine, l'inquiétude. Comme il est dit, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Plus un homme a des biens, plus il a des soucis. Quand sa richesse vient suite à la Birkat Hashem, Lo Yosif aetzev imma. Il n'aura pas de tristesse, il n'aura pas d'inquiétude, il n'aura rien du tout. Et le secret, il va être de suite révélé. Yam ma'asheret et ta'ashirim, c'est la bracha qui rend riche les riches. Velo yosif tsar vedagat mamon birkat Hashem. Comme je katov yiten lidido shena. Il donnera à son ami, Hashem donnera à celui qu'il aime, à son ami, le sommeil. Parce que le riche qui est enrichi par la birkat Hashem, quand tu lui demandes comment tu dors la nuit, qu'est-ce qu'il te répond? Comme un bébé. Toutes les heures, il se réveille et il pleure. Et un autre riche, il te dit, moi je dors sur un matelas, il est rempli de dollars. Au lieu qu'il y ait la mousse dedans, il faut bien cacher les dollars, il est rempli de dollars. Il se lève tous les matins avec un mal de dos terrible. Pourquoi? Parce que le dollar, il n'arrête pas de monter et descendre. Avec Etour, tout ça c'est des blagues pour dire que le sommeil du riche, qui n'est pas riche par la bracha d'Hashem, c'est un sommeil qui n'est pas facile. Il n'a pas de sommeil, Birna. Il n'a pas de sommeil, il s'inquiète constamment. La bourse, ça monte, ça descend, il faut vérifier. Vous savez, le lendemain, dès qu'il se réveille, tout de suite, il regarde ses appareils. Pour voir peut-être même dans sa chambre, il a un écran avec les taux. Il regarde, c'est monter et descendre, parce qu'il faut vite vendre et acheter, sinon s'il loupe l'occasion, il peut perdre des millions. Voilà la richesse de celui qui n'a pas la bracha d'Hashem. Aval HaKadosh Baruch Hu, il donne l'idido shena, il dort tranquillement. Uba ze ha'inyan ala tzadik hanizkar she'en hatzadik nivhal le'on. Le secret, c'est qu'ici il s'agit du tzaddik qui n'est pas affolé par l'argent. C'est le tzaddik dont on a parlé la dernière fois. Il n'est pas affolé par l'argent. Il n'a même pas cherché l'argent. Velo marbe betzar bemi'ut oshro. Il n'a pas de peine quand il voit qu'il n'a pas assez d'argent. L'argent ne l'affole pas. Ki yode'ahu she'im yetzav Hashem ito et haberacha lo yitztarech letzar vetirdat machshava. Il sait, la emuna, le tzaddik sait que si HaKadosh Baruch Hu metzavé la beracha sur lui, lui n'a pas besoin de se préoccuper dans la pensée de savoir s'il aura de l'argent ou pas. Qui met blirov marchavot yagi berkato, même sans aucune pensée, il y aura la bracha. Sans qu'il ait besoin de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour gagner, il gagnera. Ça c'est le émet. Et le tzaddik il sait ça. Automatiquement, il dort comme un vrai bébé, comme un petit nourrisson, comme un bébé qui fait ses nuits. Après un certain temps, il fait ses nuits, le bébé. Comme ce bébé-là, il dort. Et il sait aussi, le tzaddik, que ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas décrété de lui donner, oui, comme il donne aux autres, il dit « et moi ?» Non, il ne dit pas « et moi ?» Il sait qu'Hachem n'a pas décrété de lui donner ces choses-là. En harbot marchavot mo'il. Il sait que multiplier les pensées ne sert à rien. Ça ne sert à rien de réfléchir. Puisque tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de te donner, tu l'auras. Et ce qu'il a décidé de ne pas te donner, tu ne l'auras pas de toute façon. Donc ça sert à quoi de réfléchir? Ki en marchava mo'elet. La pensée ne sert à rien. N'agit en rien, n'influence en rien. Sauf pour certaines choses qu'on va voir dans la suite, mais pas pour le tzaddik. Ren ketiv, shav lachem, ashkimekum, ochrele lechem atzabim. Vous vous levez pour rien, ceux qui se lèvent tôt, vous mangez le pain avec nerfs.
Il mange stressé, ça s'appelle aujourd'hui. Ça, Hatzabim. Hatzabim, c'est pas la colère. Hatzabim, c'est le stress. La vie de stress. À Paris, là-bas, en plus. Oh là là. C'est le stress toute la journée. Ils vont au travail. Ils reviennent, ils sont stressés. À quoi ils servent leur restaurant là-bas? Ils ont des bons restaurants là-bas à Paris. À quoi ils servent? Ils ne mangent pas détente. Ils mangent stressé. Et tout, comme ça. L'argent. ותכלית העולה מזה שהצדיק מסתפק במה שחננו השם יתברך ושמח ברכו. Ce qui ressort de tout ça, le résumé, c'est que le tzaddik se contente, ça veut dire le lachan content, pas se contente du bon. Non, contente, ça veut dire content. Il est content de ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Qui yodea tzaddik, qui lo yosif atza'ar mamon, la peine ne rajoutera pas de l'argent. Il dit il n'y a pas d'argent. Alors il s'angoisse. Il dit l'angoisse, elle ne va pas te rendre riche. L'angoisse, elle ne va pas te rajouter de l'argent. Ça, c'est des belles phrases, c'est facile à dire. Le tzaddik, il la vit, cette phrase-là. Haïm abracha asher berecho Hashem yitbarach. Ensuite, il dit, Shlomo Amelech, tous ces psukim-là, ils sont liés. Kishok l'exil asot zima. C'est profond, ça. On va essayer d'expliquer le mieux possible. Il dit, Rabbeinu Yonah, qui ashok, kemo shashok, il dit d'abord les mots. Kishok l'exil asot zima. Comme le rire pour le xil, l'imbécile, et faire l'inceste. Faire l'inceste, qui est une avera, c'est pour lui comme rigoler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est profond. C'est quoi le rire? Dire Benoît, c'est quoi le rire? Le rire, s'exprime facilement. Il vient facilement de la pensée. Dès qu'il y a quelque chose qui me fait rire, je rigole. Normal. J'ai réfléchi pour rigoler. Ah, je réfléchis, c'est drôle, c'est pas drôle. C'est drôle, ah, je rigole. C'est pas drôle, je rigole pas. Non. Le rire, il vient pas suite à une réflexion. Mais il vient suite à une pensée. Sinon, c'est grave. Alors, il rigole parce que il y a quelque chose qui l'a fait rire. Mais le temps qu'il fallait passer entre la réflexion qui fait rire et le rire, c'est moins que Torqué des Dibourg. C'est moins que Shalom Alecha Rabbi. C'est tout de suite. Il entend la blague. Oui. Il y a des blagues sur celui qui rigole, sur les Belges et tout. Ah, c'est pas le moment. Il y a des blagues sur ceux qui rigolent après. Il y a Mechim Shabbat Lechol, celui qui rigole dimanche sur une blague de Shabbat. Il y a plein de blagues sur ça. Ah, c'est pas le moment. Alors en général, dès que. Vous voyez, vous allez rigoler tout de suite. On a entendu quelque chose, tout de suite on rigole. Ça, c'est ce que représente le srok. Le srok représente le temps qu'il faut entre la pensée et l'action. Tout de suite. Pour le rachat, pour le xil, faire la zima, ça veut dire accomplir ses désirs, c'est comme le rire. Il ne réfléchit même pas. C'est tout de suite. Dès qu'elle vient la pensée à sa tête, à son esprit, de faire quelque chose, comme le rire se concrétise de suite, pareil son action. Tout de suite. Ah, j'ai envie de ça. Ah ben on y va. Ah, j'ai envie de zima. Eh ben, vas-y, zima. Tout de suite, sans réfléchir. Attends, réfléchis une seconde. Par contre, le tzaddik, regardez. Je lis quand même Rabbeinu. Le srok, le sourire, le rire vient souvent sans intention. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas qu'il faut rigoler. On rigole. Pareil, l'action est rapide à venir suite à sa pensée. L'action du xil, du bête, celui qui ne réfléchit pas. Il agit sans réfléchir. Ça veut dire que le xil agit sans réfléchir. Le rachat agit sans réfléchir. Le derrière du rachat, c'est de faire ce qu'il a pensé, tout de suite. Il ne distingue pas entre une pensée qui vient sans réflexion
et une pensée qui vient suite à une réflexion. Le rachat, le ksil ne fait pas la différence. Il a une idée qui lui vient à la tête, tout de suite il l'accomplit. Par contre, la suite du pasuk, Ve'chochma leish tevuna. Asod zima ve'i marshava. Quand le chacham il monte à son esprit une pensée de asod zima, de faire quelque chose, ou une avera ou quoi que ce soit. Hi chochma leish tevuna ki ika chochmato al sfat hapo'al ki sham marbe ha'iyun ad shushlam lo halachot. Le ikar de la chochma du chacham, c'est l'analyse de la pensée. Il analyse la pensée, il réfléchit. C'est ça tout le moussa. C'est quoi le moussa? Sur la réflexion. Réfléchis. Eve mehashev schar mitzvah keneged efseda. Tarchov, tehashev. Réfléchis. Ce que tu vas gagner en faisant une avera, ce que tu vas perdre. Ce que tu vas gagner en faisant une mitzvah, et ce que tu vas gagner en faisant une avera. Ce que tu vas perdre en ne faisant pas une mitzvah, et ce que tu vas gagner, est-ce que tu vas perdre de l'avera en l'accomplissant. Eve mehashev, taseh hishbon, tarchov. Réfléchis. Tout est facile quand on réfléchit. Tout est simple quand le rachat ne veut pas réfléchir. Il dit arrête, tu m'embrouilles là avec tes histoires. Je comprends pas ce que tu dis, moi je sais pas, moi je comprends pas. Comme ça il répond le rachat. Pourquoi? Parce qu'il veut pas réfléchir. Sa tava elle est tellement grande, quand tu lui dis, tu sais, pourquoi tu rentres pas tôt au Motzei Shabbat? C'est mieux pour toi, comme ça, Shabbat matin, dimanche matin, t'es là à l'heure à la tefila, t'es en forme le dimanche. Là on a passé un dimanche comme après Pourim. Pourquoi? On tôt, Shabbat. Non, j'ai tous les tiroutines, ils sont dans sa tête un après l'autre. C'est quoi ces tiroutines là? Ne réfléchis pas. Comme Yaakov, il a dit à l'ange. Comment tu t'appelles? À l'ange de Esav, il a dit. C'est l'ange de Esav, c'est la force du mal par excellence. Comment tu t'appelles? Il lui a dit quoi l'ange? Pourquoi tu demandes mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom? Notre nom il change sans arrêt. Pourquoi tu ne me demandes pas? Cherche pas à savoir comment je m'appelle. Ça veut dire quoi? Ne pose pas de questions. Le Yetzer Hara, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle pourquoi tu demandes mon nom? Comme ça il s'appelle. Ça veut dire quoi pourquoi tu demandes mon nom? Arrête de poser des questions. Pose pas de questions. Ça, c'est le nom du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, comment il s'appelle? Il s'appelle ne pose pas de questions. Ça veut dire ne réfléchis pas. Et comment il nous empêche de réfléchir? Il nous sort tout de suite des arguments. Tout de suite. Tu parles parfois avec quelqu'un, chose évidente. Tu fais quelque chose, c'est pas bien. Tu te nuis à toi-même. Pourquoi tu fais ça? Alors toi, tu viens à Zarma pour l'aider. Et lui, il te sort. Avant que tu as fini de poser la question, il te sort déjà la réponse. Non, parce que je te fais ça. Ouais, j'ai pas compris. Non, parce que non. Mais lui, il n'a pas compris ce qu'il dit. Mais ça tient pas ce que tu dis. Non, tout de suite, il sort la réponse. Aïka, ne réfléchis pas. C'est tout. Jette ce que tu peux dire. Jette. Nous-mêmes, on est comme ça. Nous-mêmes, on est comme ça. Dès qu'on a une pensée qui vient de faire une chose, on sait que si on commence à trop réfléchir, à la fin, on ne va pas le faire. Alors tout de suite, on a fait taire, on a étouffé, on a noyé notre réflexion par des arguments qui tiennent a priori la route, à écart qu'on ne réfléchisse pas. Avec le Chacham, il prend la réflexion, il la détaille, il la décortique, il prend son temps. Attends, je suis pas sûr. C'est sûr que c'est bien ou c'est pas sûr? Attends, non. Il décortique. Il y a un autre conseil que le Chacham y fait, qui est encore plus fort que tout. C'est qu'il se remet entre les mains de l'autre. Il dit, moi je sais que si je commence à réfléchir, c'est fini. Il va voir le Rav. Rav, c'est moutar ou ça? Rav, je fais ou je fais pas? Il sait tout de suite le Rav va lui dire. Et en ça, il a sauvé sa peau. Parce que ne pas écouter le Rav, ça c'est son deadline. Plus que ça, non. Ça, il sait que s'il va en... Hein? Comment? Ça limite. C'est la ligne rouge. Si jamais il dépasse ça, il sait qu'il est mort. Alors ça, non. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le Rav. Il dira, voilà, j'ai pris comme ça. Je fais ou je fais pas? Il est sûr de s'épargner tout ce piège-là. Il est sûr d'éviter le piège. Parce qu'il sait très bien que s'il se laisse lui-même décider, et il commence lui-même à faire les pour et les contre,
Même s'il fait un tableau avec la colonne des pour et la colonne des contre, il sait très bien qu'il écrit ce qu'il veut là-bas. Et qu'à la fin, il fera ce que lui veut, et c'est tout. Déjà, quand on demande, c'est dur d'être objectif, on dit, ça se dit objectif. Déjà, c'est dur. Alors, s'il commence à réfléchir tout seul, il sait qu'il se laisse aucune chance. Alors ça, c'est le piège du Ksi. On termine encore deux psukim qui sont liés. Megorat Rasha itevoenu veta'avat tzadikim iten. Megorat Rasha itevoenu. La crainte du Rasha, c'est ce qui va lui arriver. Le Rasha, il a peur que telle et telle chose va lui arriver. Bah, qu'il sache, c'est ce qui va lui arriver. La chose dont il a peur, c'est ce qui lui arrivera. Mais il dit Rabbeinu Yona que la chose dont il a peur va lui arriver, mais ces ta'avot, elles lui arriveront jamais. C'est-à-dire le Rasha, il a plein de choses dans ses pensées. Il a des choses qu'il souhaiterait avoir, il a des choses dont il craint. Alors ce qui va lui arriver, c'est ce dont il craint. Ce qu'il souhaite avoir, ça il n'aura pas. Parce qu'il nous dit Shlomo HaMelech. Donc il ne vaut mieux pas être Rasha. Beta'avat tzadikim iten. Par contre, le tzadik, c'est la suite du pasuk. La ta'ava qu'il a, ça il l'aura. Sa crainte, il l'aura pas. Sa ta'ava, il l'aura. L'inverse du rachat. Le rachat, sa ta'ava, il l'aura pas. Il lui arrivera que sa crainte. Et le tzadik, sa ta'ava, il l'aura, mais sa peur, il ne l'aura pas. Dit Rabbeinu Yona, Hashem itbarach, iten Hashem itbarach, Hashem lui donnera quoi? Sa ta'ava, shemit avin el hasdo meyahalim lo. Qu'est-ce que la ta'ava du tzadik? Le hesed Hashem. Ils espèrent en Hashem, la yeshua d'Hashem, c'est ça la ta'ava du tzaddik. Être avec Hashem, qu'Hashem soit avec lui. Ar pahdam, mais leur crainte, mina oyev, mais pneakat racha, la crainte de l'ennemi, du rachat, de toutes choses qui font peur dans ce monde, lo yevohem, ça ne leur arrivera pas. Pourquoi? C'est la suite du pasuk d'après. Car avant, soufa ve'en racha, passera la tempête et le rachat n'est plus là. Le rachat, c'est le symbole du mal. Le mal qui peut être occasionné au rachat, le rachat, même si il en est conscient, mais ça lui fera pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va passer comme la tempête. La tempête, ça fait mal. Elle est là, il fait froid, il pleut, il y a des torrents, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. C'est la tempête. Mais quelqu'un s'angoisse éternellement d'une tempête. On dit, oh c'est la tempête, c'est fini, c'est la fin du monde. Maintenant, le monde, il va être un monde de tempête. Ah non, t'as pas vu la météo? La tempête, c'est aujourd'hui, demain, le beau temps, après la pluie, le beau temps. La tempête, ça angoisse personne. Pourquoi? On sait que ça passe. Mais si ça devient une vie de tempête, c'est l'angoisse. Ça passe. Le rachat, la peur du rachat pour le tzaddik, c'est comme la tempête qui passe. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de ça. Mikre kal ve'ovei avirenu. Il y a une histoire, il y a une paracha maintenant, il y a une soubia qui se passe. Comme chez tout le monde dans la vie, il y a des événements qui se passent qui ne sont pas toujours agréables. Le rachat, lui, il en fait un drame. Le rachat, il en fait un drame. Ah, quoi? Quand je vais faire, c'est fini. Le tzaddik, ça va passer, ça va passer. Regardez comment c'est bon d'être tzaddik. Kemikrea soufa comme la tempête. Kerega ta'avir et amotz. V'chen ketiv tochachat rasha ra'a. Temotet rasha ra'a. La ra'a va effondrer le rachat. Alors nous parfois il y a des événements dans la vie qui sont durs. Il y a des gens qui sont effondrés par ces événements-là. Ils s'effondrent. Tu vois le même événement qui arrive, des choses qui ne sont pas faciles dans la vie. Tu vois une personne qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas religieux, qui n'est pas... C'est fini, il a perdu le sourire jusqu'à la fin de ses jours. Et tu vois la même chose chez les gens de tzadikim qui ont de la émouna et du bitachon. Aucun problème. Aucun problème. Ça passe. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le même événement. C'est la même épreuve. Pourquoi l'un il apprend comme ça et l'autre il apprend comme ça? Celui-là il est rachat, celui-là il est tzaddik. Celui-là il a l'émouna, celui-là il l'a pas. Le tzaddik, cette crainte-là, elle passe. Dans le rachat c'est écrit Temotet Racha Ra'a.
la ra'a va faire effondrer, va écrouler le rachat. Par contre, le tzaddik, le tzaddik qui peut tomber 7 fois, il se relève. Le rachat avec une ra'a, il est par terre. Et la suite du pasuk avec ça on termine. Ve tzaddik yesod olam. Un tzaddik, tzidkatot tzilenu min hatzarot. Sa tzidkut va l'épargner des mauvaises choses. Keshegam et arabim imatzelet va olam nosad alav. Et le monde tient sur le tzaddik, la tzadaka. La tzidkut du tzaddik épargne le monde de s'effondrer. Imalet inaki, grâce au tzaddikim, le monde est maintenu. Grâce au tzaddikim, on a la force de vivre. Grâce au tzaddikim, on existe. Bichlal. Comme on a appris aujourd'hui, si ce n'était la souffrance du Mashiach, le Mashiach, comme ça la Gemara a dit, souffre. La souffrance que souffre le Mashiach, c'est elle qui fait vivre toi, Messiah. Ça, c'est le tzaddik. Tzaddik, et ça dans l'âme. Et mais là, la Gemara dit comme ça, la Kadosh Baruch Hu, il a mis sur le Mashiach un fardeau lourd comme un rechaim, comme un moulin. Moulin, c'est deux grosses pierres immenses, rondes, qui broient le blé. C'est très très lourd. La Kadosh Baruch Hu, il a mis sur le Mashiach un fardeau lourd comme le moulin, un fardeau de Isurim et un fardeau de Mitzvot. Un fardeau de Isurim, parce que le Mashiach souffre pour épargner à Israël des malheurs. Maintenant, toutes les mitzvot qui font Am Israël, ils sont aussi sur le dos du Mashiach. Parce que grâce à lui, Am Israël font des mitzvot. Donc il lui a mis un fardeau de Isurim, mais d'un autre côté, il a un fardeau, ça c'est dans le bien, il a un fardeau de mitzvot. Pareil, chacun d'entre nous, le tzaddik, il a un petit peu d'Isurim, c'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors Mimela aussi, il a une part dans les mitzvot de tout le monde.